Nous retournons aujourd'hui au royaume des noisettes où c'est littéralement la panique. Tout le monde est trop flippé après avoir passé 2 ans à nous expliquer qu'il allait falloir faire l'alliance et que vraiment LFI était trop méchant et qu'il y avait moyen de faire toute la gauche ensemble, tout content, etc. sans jamais parler de programme, sans jamais parler de fond. Tout ça est en train de s'effondrer comme toute personne un peu sérieuse qui étudie la politique savait qu'il allait se passer. Et donc là, c'est trop rigolo, les copains. Il y a d'un côté des candidats qui popent dans tous les sens, des mecs dont on s'en bat les couilles, à part eux-mêmes, qui sont persuadés que la France va leur parler et que leur destin arrive. Il y a des guerres intestines dans les partis. Il y a Roussel qui dit qu'il veut pas choisir entre Mélenchon et Glucksmann. Bref, on va se faire un petit tour de la panique au Noisettistan avec mon ami Chris. Chris, comment ça va? Ça fait au moins 10 jours qu'on n'avait pas parlé d'eux. Est-ce que tu es content que nous retournions voir le royaume des noisettes? Ouais, j'ai compté, hein. Tu te moques de moi? Ça fait littéralement 17 capsules qu'on n'a pas parlé des noisettes et elles me manquent déjà. Tu vois, c'est genre j'ai commandé un sneakers et en fait c'est un Mars quoi, parce qu'il n'y a pas les noisettes dedans quoi, tu vois, donc vraiment décevant de fou. Et là non, vraiment ça vaut le coup d'y retourner parce qu'on les a laissés un peu tranquilles. Mais alors là, ça s'agite chez les noisettes. En plus ça va être les vacances, tu vois, donc ils sont... Tu sais ce que c'est, on sait tous ce que c'est, mais alors toi c'est encore pire parce que t'as jamais de vacances. Mais tu sais, genre tu veux clore tes dossiers avant de partir, tu veux finir des trucs avant de partir, tu veux ranger ton bureau. Tu sais, les gens, ça c'est un truc de bureau, ça. C'est genre les gens qui ont l'habitude que le travail ne soit pas fait quand ils s'en vont en vacances. Tu vois, c'est vraiment un truc que moi j'ai appris quand je suis passé du monde de l'atelier où bah ça tourne en non-stop, tu vois, alors même si des fois tu as des fermetures en août et tout, au monde du bureau, tu vois, où tu te dis, bon bah je pars, il se fait rien, tu vois, et c'est là où tu comprends que tu es moins indispensable que dans les ateliers, parce qu'on te dit, tu peux t'arrêter 3 semaines, c'est pas très grave, ça veut pas dire que c'est pas important ce que tu fais, mais c'est pas urgent, contrairement à ton métier, mais bon Non, bref, moi, quand il s'agit d'aller prendre mes vacances, ça se prévoit 3 mois à c'est l'avance, où ça. je dois anticiper chaque renouvellement de mes patients, machin, mes patients qui sont en cours de prise en charge en fin de vie, à qui je les refile, faire toutes mes transmissions à mes collègues, etc. Dire que pour telle et telle situation, oui, je reste disponible au téléphone, même si je suis en vacances. Enfin, non, c'est la merde. Après t'es quand même aidé par l'administration française et les Bien pouvoirs de sûr, l'État dans la bien sûr, planification, bien sûr, bien dans le sûr. fait de mettre des ressources en bonne Oui, quantité, aux bons mm, endroits, aux bonnes personnes. Ça, heureusement. c'est heureusement qu'il y a ça, parce que Oui, sinon, oui, voilà. très bien. L'État social, tu sais, celui qui Mm. nous coûte un pognon de dingue, comme dirait Gabriel Attal. Lui d'ailleurs, va l'attraper, lui, Ah oui, Gabriel Attal. Parce que là, ah, il on s'est l'a fait vu face attraper à... par Manuel Bompard, déjà pas On va mal, hein. peut-être regarder ça avec Zoé, là. Entre nos nuits de 4 heures et tout, l'occupation des enfants, tout ça, les capsules de la pas du team. Bref, donc je disais, il s'active vraiment avant les vacances parce que bah, après, ça va aller très vite. Hein. T'as juillet-août, t'as la pause. Donc là, il y a peu de trucs. Il y a que Glucksmann qui va, soi-disant, battre la campagne. Il vient dans ta campagne ou pas, toi, Raphaël Ah, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Après, moi, c'est pas de la campagne classe chez moi. Tu sais, il y a que des prolos et Il n'y a tout. pas d'Airbnb. Donc, non. C'est- Mais arrête, tu sais que c'est notre angoisse parce que c'est joli chez moi. On se dit, putain, mais si un jour les Parisiens apprennent que Ah ça bah, mais existe. dis-le pas en capsule. Ah ouais, On a non, 20%. ils vont faire tripler le prix de l'immobilier. On a Dégagez. 20% de Parisiens, on a même des gens qui font de la crypto et tout. Donc, non, les gens de la crypto qui regardent la pas du team et qui sont convaincus, retournez pas à vos Ah logiques ouais, d'investir dans le non. livre. Voilà, vous envoyez sur le Tipeee, hein, on a Oui, besoin. oui. Voilà. Et donc, expiez vos fautes via le Tipeee. Tu sais, c'est une espèce Voilà, de. Voilà. c'est ça. Donc, C'est ouais, non, comme un Ave Maria. exactement. Donc ouais, je reviens, il s'active parce que les gens, vous voyez, on est déjà un peu en vacances, là on fait plein de digressions. Il s'active vraiment parce que la rentrée va aller très très vite, donc on va arriver en septembre, il va y avoir la rentrée parlementaire en septembre et il va commencer à y avoir ce fameux vote pour le budget. Voilà, donc 2027. Et donc, dans les stratégies de 2027 se construisent, enfin, du budget 2027 se construisent les stratégies de, comment dire, de soutenir ou non Macron, d'empêcher une dissolution forcée, voilà, parce que Macron ressort le coup de ah, je peux dissoudre si vous faites pas passer le budget. Donc là, il va falloir trouver un équilibre, comme essayer de le faire le PS, on l'a démonté, c'est comment je fais pour rester de gauche, voilà, Zoé, en votant un budget qui aura tué des vieux pendant la canicule, voilà, sans m'allier avec la France insoumise et être avec elle, en évitant une dissolution pour pouvoir essayer d'avoir un score au présidentiel. Tu vois, c'est comment ça...
Il commence à... Même avec la clim, là, au bureau de... Donc, c'est plus à Solferino. Pas facile, la vie des noisettes, Chris. C'est pas ça. facile. Hein. C'est ça. Et donc, on voit ce qui se passe. On a une moïsation des noisettes. Le PS, lui, on sait qu'il ne peut pas réellement se moïser, même si, à mon avis, on aura quelques défections et tout, parce que il y a des naïfs encore au PS. Il y a des gens encore qui pensent que le PS peut redevenir de gauche avec l'aile Olivier Faure. À l'époque, moi, j'y ai cru en 2004 avec l'aile Mélenchon-Fabius. Tu vois, c'était déjà, quand on y repense un peu, voilà, mais il y avait Mélenchon, et puis on sait ce qu'il a fait après. Non, là, il y a des gens avec Olivier Faure, tu vois, donc... moi, je veux bien parier tout de suite. Je me tatoue un truc, si vous voulez, dans 20 ans, si Olivier Faure a créé un mouvement de rupture qui est capable de faire 20% au premier tour pour les élections présidentielles de 2047. Moi, ma tech, c'est que Zoé sera au pouvoir depuis 15 ans, mais bon, ça, c'est un autre projet. Donc voilà, donc il s'agit de se placer. Le PS va essayer d'avoir l'hégémonie sur cette deuxième gauche, en essayant, on va le voir, de cornériser Glucksmann. Les Verts doivent exister. Ils savent que de toute façon, personne ne se rangera derrière eux. Nous, ça fait littéralement 18 mois qu'on leur répète que ce ne sera pas possible. On l'avait dit dès la première prophétie. On vous remettra la prophétie dans les cahiers de vacances là, pendant l'été. Mais on leur a dit que c'était pas possible. Non, ils ont fait la primaire. Tondelier a vraiment cru qu'elle pourrait, être la clé de voûte. Elle voit que non. Et donc là, elle va faire exactement ce qu'on a prédit. Y aller toute seule. Roussel y va tout seul, comme on l'a prédit. Bah voilà, donc tout le monde essaye de se placer là-dessus. Et on va voir qui, sur la ligne de départ, va partir. On sait qu'il y a Mélenchon. Très probable qu'il y ait Tondelier. Ultra probable qu'il y ait Roussel. Dans leur camp, il va se passer des défections. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on va voir comment le PS construit cette fameuse deuxième gauche avec Glucksmann, sans Glucksmann, voilà. Donc il y a de l'actualité chez les noisettes qui s'agitent. Et donc pour commencer ce remue-noisette, nous appelons cette chère Sandrine Rousseau qui est une dissidente du Parti des écologistes, qui était venue faire ouin-ouin. Alors je vous rappelle qu'on a fait il n'y a pas longtemps une capsule sur ses larmes, où alors autant quand elle s'oppose à la ligne droitière des écologistes, on est d'accord avec Sandrine, autant quand elle fait ouin, c'est de la violence en politique et moi je n'ai aucune responsabilité là-dedans et je continue à jouer ce jeu tout en faisant comme si j'étais pas dedans. On lui avait dit que nos yeux étaient extrêmement secs et que nous n'allions pas chialer avec elle. Et là, on va la regarder. La meuf a décidé de sortir le AK-47 et de buter la reine des noisettes, littéralement. Sandrine joue sa propre partition, essaye de sauver ses petites fesses pour son avenir politique, parce que c'est quand même un peu ça la réalité, tout en essayant de tenir une ligne un peu plus à gauche, mais auquel cas, comme nous lui avions dit la dernière fois, elle n'a qu'à se barrer de son énorme parti de merde. On va regarder ça, c'est chez Sud Radio, j'ai envie de dire une radio très agréable, n'est-ce pas? C'est parti. Sandrine Rousseau, un conseil fédéral extraordinaire chez les Verts ce mardi. Vous y participez, j'imagine, oui. Pour débattre de la stratégie présidentielle. Je ne me trompe pas. Vous ne voulez pas, c'est ce que j'ai bien compris, que Marine Tondelier fasse cavalier seul pour cette élection de 2027 ? Elle a compris, Sandrine. Elle a mis du temps quand même. Pourtant, il suffisait de regarder la pas du team, Sandrine. Ouais. Mais donc elle se dit non, mais il faut absolument pas qu'elle y aille toute seule. Pourquoi il faut pas qu'elle y aille toute seule ? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre un truc. Sandrine, elle est plutôt l'aile gauche. Elle est plutôt très pro-insoumise, très pro-NUPES, NFP. Enfin, souvent, c'est conduit par la France insoumise, voilà. Et donc, si Marine Tondelier y va toute seule, tu te rappelles, Zoé, Bompard a dit, de toute façon, ceux qui se rangent pas derrière nous à la présidentielle... c'est finito pour faire des alliances aux législatives. C'est terminado, quoi. Voilà. Elle est sur quelle circonscription, Rousseau, déjà ? Elle est en région parisienne, là. Dans une circo imperdable pour la gauche ? Ça va se passer comment pour la gueule de Sandrine Rousseau si elle a genre une grosse tête de la France insoumise en face d'elle ? Il y a ça, et c'est surtout même l'inverse. C'est que si elle se range derrière... il y aura une grosse tête de la France insoumise. Elle n'est même pas sûre d'avoir l'investiture d'Europe Écologie, tu vois, en plus. Quoi, oui. Parce que là, elle est noisettifiée entre Tondelier et Manuel Bompard. T'imagines ? Tu vois, bon, il y a quand même une branche du casse-noix qui est un peu plus solide, tu vois, mais elle sonne tellement creux, Sandrine Rousseau, que du coup, ça va pas être dur à casser. Et donc là, elle se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je choisisse. Voilà. Ce qu'elle fait, Sandrine Rousseau, elle dit, je suis obligée de choisir.
Donc là, je joue le tout pour le tout. Ne votez pas Tondelier, votez Mélenchon, enfin on va voir, etc. Pour vraiment dire non, c'est bon, je suis votre candidate, sauvez mon poste de député, etc. Et donc c'est ce que fait. Tout en envoyant des petits textos à Manuel Bompard et Paul Vanny, tu sais, en disant coucou, vous avez vu ma prise de parole sur Sud Radio coucou. C'est ça. Et donc ce qu'elle espère, elle, c'est justement être dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance populaire là. De Mélenchon, le rejoindre, sauver sa circo, et après, je pense, ça c'est toujours le même problème, elle rejoindra jamais la FI, essayer de reprendre la main sur l'appareil des Verts, ce qui est littéralement impossible. Je le dis vraiment parce que, à mon avis, et on fera une capsule là-dessus ensuite, à mon avis, Sandrine, si Marine n'est que le 10e du quart de la moitié du 8e du 100e de stalinisme de Zoé, tu vas quand même te faire têche. Vraiment, je ne peux pas, enfin, on peut pas trouver de circonstances atténuantes à ton procès de bagneux, tu vois, par exemple, c'est pas possible, quoi. Donc, il va falloir que tu fasses quelque chose, quoi. C'est ça, mais on va reparler dans une capsule bientôt, les copains, on va reparler des purges chez les Noisettes. C'est ça. Mais donc les Verts vont vers ce qu'ils ont toujours été, des scissions et tout, et il va y avoir une recomposition de ce parti, je pense, après les présidentielles. Elle qui démarre son tour de France en campagne, vous la voulez pas ? Alors déjà, ce Conseil fédéral a été obtenu. Ah oui, c'est vrai ça, j'avais oublié de dire dans l'agitation Noisette, elle fait comme Glucksmann, elle part sur les routes. Elle fait le tour des campagnes. Oui. C'est pareil, peut-être qu'elle va venir te voir au cabinet. Oh non, mais cassez-vous, c'est bon. Elle va recevoir un appel, Zoé. Ah, bonjour, on a vu vos vidéos. Marine Tondelier est pas loin. Est-ce que vous pourriez la recevoir ? Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il faut que j'aille à l'acrobranche avec mes enfants. Laissez-moi. Tenu vraiment par l'association des oppositions pour obtenir qu'il y ait au moins un petit débat démocratique, mais j'appelle vraiment tous les militants écologistes à ne pas voter pour la candidature de Marine Tondelier en tant que candidate. Ça y est, là, les sous-entendus sont voilà. La guerre est déclarée. Ah ouais. À la présidentielle pour les écologistes, il y a trop de candidatures à gauche. Et là, il y a un impératif, c'est que la gauche gagne cette élection. Et pour cela, une des conditions est d'arriver au second tour. Et pour arriver au second tour, il ne faut pas multiplier les candidatures. Donc on arrête. Bon, ça par contre... Moi, c'est l'argument de Noisette ultime. C'est un truc de ouf. Il n'y a rien sur la ligne. Alors j'espère qu'il y a des trucs sur la ligne un peu plus loin dans l'interview, mais... c'est quand même des gens qui n'ont pas envie de faire de politique, quoi. C'est ça. Là, pour le coup, c'est Sandrine Rousseau qui veut sauver sa tête, etc., qui dit non, mais il y a trop de candidatures. Et moi, c'était vachement bien quand j'étais la seule candidature de gauche dans ma circo. Tu vois, c'est oui, parce que c'est ton seul argument. Ce n'est pas le programme. Ton programme, c'est tout et n'importe quoi, Sandrine Rousseau, voilà. On sait même pas d'ailleurs, comme ton parti, pour le coup. Ton programme, c'est juste d'être de gauche et de faire barrage à l'extrême droite. Mais ça peut marcher dans une élection circonstancielle qui nous tombe dessus comme en juin-juillet 2024, mais ça ne marche pas à l'échelle, d'une présidentielle. Il faut des projets. Voilà. Donc, le projet, c'est d'avoir le projet de Mélenchon. Et là, pour le coup, c'est vraiment une folie. C'est que normalement, ils regardent les sondages et tout, mais en fait, Mélenchon, il est déjà donné au second tour. Tout le monde s'organise aujourd'hui, non pas pour faire passer Mélenchon au second tour, c'est le centre et tout s'organise pour faire en sorte que Mélenchon n'y soit pas. Tu vois, donc vraiment, c'est pas le fait de rallier les 4% et qui ne seront jamais totales, c'est-à-dire qu'ils détestaient Mélenchon au premier tour de 2022, tu vois, qui vont faire la différence. La différence, maintenant, c'est de s'embarquer derrière le projet, derrière l'équipe, de faire campagne pour le candidat Mélenchon. Les petites alliances d'appareils sont bidons. Donc en fait, quand Sandrine vous raconte ça, elle vous ment. Elle sait très bien, si elle est cynique, que de toute façon Mélenchon n'a pas besoin, voire même c'est handicapant, d'avoir les Verts qui vont derrière lui avec tous leurs problèmes, etc. Et que de toute façon ça ne fera pas la différence. Maintenant il faut créer une dynamique derrière Mélenchon. Donc tout ce qui l'intéresse à elle, c'est de dire moi j'ai fait la campagne de Mélenchon, j'espère qu'on va me sauver ma circo, quoi. Voilà, c'est tout ce qui l'intéresse.
avec ce délire qui consiste à se dire qu'on est tous légitimes à partir. C'est ce que vous lui dites solennellement ce matin, Marine Tondelier. Vous dites quoi ? Vas-y, j'appelle arrête. surtout les écologistes à voter contre. Là, on va avoir une consultation qui est une espèce de sondage d'opinion. Bon, enfin, tout ça est vraiment très obscur pour toute personne qui n'est pas dans ce parti et même pour. Alors oui, c'est obscur toujours le parti des Verts. C'est les Verts, quoi. Voilà. Et nous, même l'existence même de ce parti est obscure pour nous. Donc, donc si tu veux, on va pas s'abaisser à lire les statuts, quoi. Pour les personnes qui sont dans ce parti, mais vraiment, je vous invite à vous opposer à ce qu'il y ait une candidature supplémentaire et qu'on devienne un petit peu sérieux dans cette élection présidentielle et qu'on fasse en sorte que la gauche ait une chance, parce que là, on le voit, ça devient vital. Alors, ça devient vital. Moi, je vais prendre un exemple. Donc on avait anticipé, on n'a pas trop bien réussi, mais on savait que ce serait chaud. Les élections de la Colombie, voilà. Tout le monde s'est rangé derrière un seul candidat de gauche qui a fait plus de 40% au premier tour. Ouais. Il a perdu contre l'extrême droite zinzin, parce que justement l'entièreté du spectre politique s'est polarisée contre ce candidat qui était le successeur de Petro. Voilà, donc vos techniques de tout le monde derrière le même candidat, non seulement empêche la dynamique au premier tour parce qu'on ne se range pas derrière un vrai projet et même avec des débats à gauche, et surtout ça ne construit même pas de réserve. Enfin, c'est vraiment la stratégie Rousseau est une stratégie qui ne sert qu'à se faire élire député pour sa petite gueule. Vraiment, la stratégie de se ranger derrière tout le monde derrière Mélenchon, ah oui, c'est sûr. Vous allez dire à la gauche qu'il n'y a qu'un vote possible et elle va faire 30. Elle fera 30 au premier tour face à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 candidats qui vont dire Mélenchon ci, Mélenchon ça, Mélenchon le Hamas, Mélenchon son programme, etc. Tout le monde va se polariser. Vous avez fabriqué une candidature qui fait 30 au premier tour et 30 au deuxième. Donc vous avez fabriqué l'extrême droite parce que vous avez refusé de débattre, vous avez refusé de prendre une hégémonie de gauche, même avec des contradictions, même avec des différences, etc. Vraiment, ce que fait Marine Tondelier est plus intelligent pour faire reculer le RN que ce que fait Sandrine Rousseau. Voilà. Oui, t'as parfaitement raison, Chris. Et c'est toujours un peu... tu vois ce que tu dis sur... en fait, ça, c'est des stratégies de mecs qui veulent... ou de meufs qui veulent sauver leur place de député, etc. C'est quand même des vraies questions qu'on soulève souvent, nous, ici. C'est-à-dire la structure des partis de gauche qui sont plus dans une problématique d'autoconservation, tu vois, et de garder leur place, la place de leurs élus, etc. C'est des vraies réflexions qu'on doit avoir sur comment on construit des orgas et comment on pense une 6e République avec d'autres types d'institutions et tout pour essayer de ne pas aller là-dedans. Et là, vous allez voir, on va aller sur un prochain extrait qui est un extrait de Fabien Roussel. Et là, je pense qu'en termes de parti qui a complètement renoncé à ce pourquoi il est censé se battre, à sa ligne politique, pour être au service d'une petite bande d'apparatchiks qui ont envie de conserver leur place à tout prix et qui, du coup, disent d'énormes dingueries, on va regarder Fabien Roussel nous expliquer est-ce qu'il choisit entre Glucksmann et Mélenchon. Vous vous dites, le mec est communiste. Raphaël Glucksmann est quand même un énorme droitard. Je rappelle que ce gars, à 20h01 au premier tour de 2022, appelle à voter Macron direct. Et pour info, il l'avait même dit avant le premier tour que s'il ne serait pas qualifié, lui, il appellerait à voter Macron. Voilà. Mais là, par contre, il ne sait pas choisir entre Mélenchon et Glucksmann. Vous voyez le niveau de FDP du gars. Allez, on va regarder ça. Qui a besoin de mettre en place un programme de rupture complet avec ce que les Français vivent aujourd'hui, c'est changer d'air Macron, parce que 10 ans de macronisme, on en souffre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura une candidature du Parti communiste ? Ça veut dire... Alors justement, tu as été un soutien absolu des campagnes de dénigrement de la rupture, de la France insoumise macroniste. Tu as repris tous ces paniques sur la Palestine, sur la baya, sur le voile, dans le sport. On a fait une capsule là-dessus, etc. Allez la voir. Tu as repris toutes ces paniques de droite. Je me rappelle, tu sais, il est allé manifester avec les putains de syndicats de flics d'extrême droite, dont Alliance. En disant que voilà, pour avoir le droit de se défendre pour les flics, parce que c'est vrai que c'est ça le problème principal avec la police actuellement, c'est qu'ils ne peuvent pas assez se défendre. Qui disait que le problème aujourd'hui de la police, c'est que la justice est trop laxiste, quoi. Voilà, c'était ça l'idée, quoi. Donc voilà, donc le macroniste y a participé, Fabien. Je le souhaite et je la défends. Et les communistes ont 6 mois pour en débattre pendant 6 mois. Ça a commencé au mois de mars.
Ce sera terminé par un vote au mois de septembre. Donc mois de mars, ils ont commencé. Là, il y a eu récemment donc le vote pour sa motion, sa tendance, son courant au parti, et donc il a fait 60% Roussel, donc il va y aller. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'on comprenne bien ce qu'a dit Zoé, on lui demande pas de ne pas se présenter. Moi, je trouve ça très bien que le PCF se présente, qu'il se présente avec un projet. Le problème, c'est qu'il se présente avec un projet entre l'AFI et Glucksmann. Voilà. Qu'il fasse un projet en disant « Nous sommes à gauche de la France Insoumise et nous préférons l'orientation de la France Insoumise par rapport à celle de Glucksmann, qui est le social traître, etc. Enfin, tu vois, qui est le macronisme repeint en rose, voilà. Mais nous, on se présente parce que on pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se mobiliser à gauche de ce parti, qui ont besoin de beaucoup plus de communisme, de nationalisation, de planification, que ce que le programme L'Avenir en commun porte. Voilà. Là, la problématique, c'est exactement ce qu'il vient de faire, c'est qu'il va se présenter entre les deux, en noisette. Donc en fait, il va prendre des petits votes, il va faire son petit 2%, alors qu'en fait, une vraie stratégie du PCF, ce serait de faire 7, 8, 9% à côté de la France Insoumise pour mobiliser des masses, des classes populaires, et demain de construire une alliance au second tour et aux législatives, et d'apporter des voix, quoi. Faire bouger des classes populaires. Aujourd'hui, les classes populaires se mobilisent à moins de 70% pour aller au présidentiel. La question est comment on fait bouger ces gens-là, et on fera jamais bouger ces gens-là avec le vote unique, barrage, alerte noisette, etc. Non, les gens, ils doivent se dire, notre but, c'est pas de garder le macronisme contre le pire possible de l'extrême droite. Notre but, c'est comment ce putain de monde va changer en mieux, quoi. Et là, le problème de Roussel, c'est pas qu'il se présente, c'est qu'il se présente avec une ligne catastrophique, incapable de soulever des masses et incapable de faire des voix additionnelles pour un candidat de gauche qui passerait le premier tour, quoi. Je défends le principe de cette candidature parce que justement, il y a besoin. Quand vous entendez Philippe Poutou qui dit il faut tous être derrière Jean-Luc Mélenchon. Que j'ai besoin de parler de Philippe Poutou, voilà, qui c'est. Donc ils ont fait un congrès, le NPA-A, donc NPA-B, devenu le NPA-A, l'anticapitaliste. Le nouveau parti anticapitaliste, voilà. Anticapitaliste. Donc ils sont rangés pour être derrière Mélenchon. Ouais, c'est des gens qui font 0,5%, qui ont zéro programme, etc. Vraiment, j'espère que la France Insoumise va leur dire merci, mais c'est très gentil votre offre, mais on a déjà des gens. C'est très bien. Parce qu'en plus, ne demandez pas à Bordeaux, aux militants bordelais ou aux assistants bordelais, comment se comporte Philippe Poutou, le petit patron. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus proche des structures mentales de sa petite échoppe, dans la façon dont il se consomme avec les parlementaires, que de l'horizontalité et de l'antifascisme et de la gentillesse dont il semble parler sur les plateaux de télé, ce tocard. Et donc, ce tocard, parce que je déteste ce gars, amené à se ranger derrière Mélenchon, mais par, une fois de plus, pur opportunisme. Mais je le dis, ce type va vouloir gratter une circo à Bordeaux, ça c'est sûr et certain. Les 7K, les 7K. C'est ça, les exactement. 7K par mois. C'est ça, donc il va vouloir gratter ça, et c'est surtout que le NPA, donc maintenant qu'ils sont stationnés, il y a le NPA Selma Labib qui se présente pour le NPA révolutionnaire, va y avoir sûrement la candidature RP, donc ces deux-là vont ponctionner les 500 signatures qui étaient initialement dévolues aux candidats du NPA général, donc ils n'ont plus de signatures, plus de militants, plus de lignes, plus de thunes, plus de programme, c'est pour ça qu'ils ne se présentent pas, et qui vont quémander la perfusion d'argent et la soupe à la France Insoumise, vraiment. Mais les gens qui ont leur carte au NPA, déchirez-la, rendez-la. La boutique vient de déposer le bilan. Si vous êtes encore là-dedans, vous êtes honteux, quoi. Programme. Pas d'accord. Moi, je veux parler du programme de rupture, ce que l'on va défendre auprès de nos concitoyens, justement en matière de service public, de pouvoir de vivre. C'est que des formules pour pouvoir être plus FI que la FI. On ne comprend rien. Et là, pour le coup, c'est une stratégie catastrophique parce que là, il devrait attaquer la FI. Il devrait dire, ouais, la France Insoumise porte une certaine forme de rupture, mais là-dedans, elle va pas assez loin sur le crédit, sur les banques, sur la nationalisation. Tu vois, c'est qu'il y a un vrai débat. Là, il essaye de dire, ah, mais Mélenchon c'est ça sa technique à Roussel. Mélenchon est détesté, je l'ai lu dans les sondages parce qu'il est trop, tu vois, genre diabolisé. Donc je vais dire les mots comme lui, rupture, pouvoir de vivre, machin. Demain il va dire l'avenir en commun, notre avenir est possible, etc. Et capter les gens qui veulent la rupture sur ma gueule. C'est vraiment une stratégie d'opportuniste de merde, c'est la honte. Pouvoir vivre dignement, avec un salaire, un travail. Vous savez que ça,
l'empreinte Votre climat. plan. C'est plus d'1 million d'emplois créés. Investir dans la planification écologique, c'est aussi une opportunité. C'est le programme de l'AFI, c'est littéralement ce que dit l'AFI, Roussel. C'est ça. C'est ça. Économique pour créer des emplois, Mais il y aura offrir des alternatives à la jeunesse. Quand on regarde le nombre de candidatures, Mais nous ne voulons pas avoir à choisir entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann ou un autre de la social-démocratie, parce que sur les programmes, nous ne nous retrouvons pas. Mais ce qui est fou, c'est que tu vois, là, il est même pas capable de donner la polarisation de son camp. Tu vois, c'est vraiment... Et de dire, voilà la position de la France insoumise sur tel point, voilà la nôtre, et voilà pourquoi on pense que la nôtre est meilleure. Il ne fait même pas ça. Et donc, nous voulons justement que nos concitoyens aient le choix, et cette question de pouvoir vivre dignement, mettre en place un programme pour le climat dans lequel il y a des différences notables avec les autres, pouvoir parler de la paix dans le monde, la paix en Europe, où là aussi nous avons... La paix à Gaza, tu en parles moyen, quoi. Enfin, c'est toujours après le... Il y a la paix, mais en fait, quand même, ce serait quand même un peu bien qu'il n'y ait plus de terroristes à Gaza, parce que c'est quand même Israël et les États-Unis qui ont interdit le Hamas et qui sont vraiment pas très gentils, le Hamas, quoi. Et ceux qui soutiennent le Hamas, c'est la France insoumise, quoi. C'est un peu ton discours, quoi. Nous avons des différences avec les uns et les autres. Nous voulons pouvoir faire en sorte... Vous ne vous sentez pas proche des positions de Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine, par exemple ? Mais l'élection on a des différences, ça veut dire quoi ? L'élection présidentielle sera l'occasion de présenter chacun son programme devant nos concitoyens. Moi, je ne veux pas passer mon temps à critiquer les autres, je veux convaincre les Français. Je veux faire... C'est littéralement après avoir passé son temps à critiquer les autres. C'est littéralement pour ça que t'existes, mon gars, quoi. En sorte de reconquérir cet électorat de gauche qui manque aujourd'hui à la gauche pour pouvoir être majoritaire et l'emporter. Vous vous interdirez pas d'y aller vous-même ? Mais ça, c'est les communistes qui décideront. En tout cas, j'ai dit que j'étais disponible, prêt à y aller. Ma candidature, comme on dit, est à la disposition du Parti communiste français. Et je respecte tellement la démocratie que j'en dirai pas plus, parce que c'est nous qui déciderons. Oh là là, quel politicien, putain. Et voilà, donc là, vous avez donc une mauvaise noisette, c'est-à-dire une noisette qui ne sert à rien. Parce qu'il peut y avoir une bonne noisette, effectivement, à la fin, ils sont entre les deux, il faut savoir dans quel gâteau on s'en sert. Mais il faut maximiser le goût de la noisette. Voilà, ça, c'est un goût insipide, ça, c'est une noisette industrielle ou vide, voilà, et donc qui ne va servir à rien, c'est-à-dire qui ne va pas mobiliser des classes populaires, des gens qui attendent le programme de gauche, en plus de la France insoumise, pour maximiser le vote de gauche. Je rappelle, quand la gauche se présente dispersée, elle est capable d'arriver à 32, 33. Je pense que maintenant, avec la dislocation du centre, elle peut faire 40. S'il y a une candidature unique de la gauche, elle fera 28-29. Elle fera 28-29. Et c'est pas avec 6 mois de polarisation contre cette candidature unique des autres partis que les gens vont dire « Ah, en fait, j'ai voté Retailleau, mais je suis de gauche quand même. » Tu vois, donc vraiment, mais ce que vous faites est cata. Donc, ceux qui veulent l'union à tout prix sont cata, et ceux qui sont incapables d'avoir un programme en tant que noisette, comme fait Roussel, pour aller chercher d'autres électeurs, que c'est 1, parce qu'il va faire moins de 2%, moi je vous le dis, il va faire moins de 2%, parce qu'il se place entre Glucksmann et l'AFI, bah c'est cata en plus, parce que ça ne sert à rien, voilà, c'est une noisette inutile, donc vraiment, c'est cata. Ensuite, alors là, on va pas parler de noisette, Zoé, on va aller chercher l'autre partie du casse-noix. Ah oui. Et là, nos chers amis du Parti Socialiste qui sont en ordre de marche. Alors là, c'est vraiment très rigolo. Vas-y, bon Chris, je te laisse présenter un petit peu où ils en sont, ces petits lapins. Alors moi, on va parler d'une autre solférinologue, voilà, un peu pas tout à fait comme moi, Françoise Degois, qui elle adore Olivier Faure. C'est une meuf très proche du PS, donc de droite, voilà, mais qui se croit vraiment de gauche et qui est très proche d'Olivier Faure et qui, soi-disant, déteste Hollande alors qu'elle a soutenu Hollande et tout. Voilà. Alors, donc, on va lire un petit peu tout ça, mon cher Chris, parce que nous avons notre propre solférinologue ici à la pas du team. Françoise Degois nous dit « Enfin la fumée blanche au Parti Socialiste. Les militants devront trancher entre 2 questions. 1.
Une primaire ouverte à tous les sympathisants du PS et de la sphère social-démocrate, moyennant 2 € sur le modèle de la primaire de 2011, qui avait vu s'affronter la première secrétaire Martine Aubry et François Hollande, Arnaud Montebourg, Manuel Valls et Ségolène Royal. C'était grandiose, je vous rappelle que c'était juste après que Dominique Strauss-Kahn se soit pris les pieds dans son pénis. 3 millions de votants au second tour et l'élection de Hollande dans la foulée. Cette question est portée par Olivier Faure, Johanna Roland, Emma Rafovitz et Arthur Delaporte, donc les foristes. Alors, une petite envie, mon cher Chris, sur cette primaire ouverte interne au Parti socialiste. Donc ça, c'est vraiment, tu te dis, waouh, là, ils ont fait une synthèse et tout. Donc cette fameuse primaire ouverte, donc ça, c'est vraiment l'aile gauche, c'est ce qu'aime Françoise Degois, voilà. Donc je ne sais pas qui va se porter là, dans cette primaire-là. Donc je ne sais même pas s'il y aura Olivier Faure. Mais il y aura un candidat de l'aile gauche du PS, je pense Johanna Roland. Je pense elle est bien partie, Johanna, tu sais, pour être comme en 2017, il y avait eu Najat Vallaud-Belkacem, tu vois, un peu, voilà. Donc je vois bien Johanna Roland porter ça, parce qu'elle a un petit côté de gauche. En municipal, elle a quand même fait une alliance à la FI, voilà. Et donc la sphère social-démocrate, je pense que c'est aussi un moyen d'aller chercher d'autres personnes qui étaient avec lui, tu sais, dans sa fameuse primaire de cons. Donc je pense que là, y a Clémentine Autain qui va venir se présenter. Tu penses à ça, là ? À ce truc-là là je pense, ouais. C'est ce qu'ils appellent la primaire social-démocrate. Il va dire, les gars, on n'a pas la salle. Tu sais, il va aller les voir, là. Si vous voulez, on n'a pas la salle, mais du coup, j'ai un plan B. On fait ça chez moi. Ma mère est pas là. Tu vois. Mais elle revient à 23h. Mais ça va quand même être une super soirée. Non, c'est bon. On préfère annuler. Donc, vous penserez à mettre des dessous de verre pour poser vos verres sur la table basse. Vous avez tous vécu ça un jour. Donc bref, et donc je pense qu'ils vont faire un truc comme ça. Là, à mon avis, s'il est pas trop con, mais attention, il est con. Hein. François Ruffin devrait dire non. Non, c'est sans moi. C'est pour ça qu'il dit social-démocrate, parce qu'il avait donné ça à Ruffin, tu vois. Donc Ruffin va dire j'y vais, je pense. Ouais, il va essayer d'être une noisette utile, lui aussi. Là, la vraie question, c'est est-ce que Tondelier va essayer d'y aller? Et alors là, je serais mort de rire, voilà. Donc jamais elle ira dans un truc où elle sait qu'elle va perdre. Oui. Alors, ça dépendra de comment elle est dans son parti. Ça pourrait être une tentative de dire je vais au bout de mes idées, mais si je n'ai pas, un assentiment populaire parce que j'ai toujours été pro-primaire, etc., voilà, tu vois, ça pourrait être un moyen de s'extirper du truc et de se ranger, tu vois. De toute façon, elle va purger l'aile gauche. Elle tentera aussi de purger l'aile droite ou pas. Je pense que peut-être un truc comme ça organisé par la gauche qui ferait chier Hollande, dont elle saurait par exemple que participer à ça, c'est participer à l'aile gauche anti-Hollande. Tu sais, c'est vraiment tous ces trucs-là qui peuvent pousser parce que on n'est pas à l'abri, Zoé, qu'un candidat émerge dans cette primaire niveau 1 fort et qui est quand même Hollande qui se présente en face. Donc, bon, on verra. Mais voilà, donc c'est la primaire ouverte aux sympathisants du PS et la sphère social-démocrate. Donc là, c'est pareil, il peut y avoir Glucksmann aussi. Voilà, il peut y avoir Cazeneuve, François Hollande et tout. Deuxième option incroyable, une primaire ouverte aux militants du PS et de Place Publique. Bon, alors ils sont 4, donc je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais avec une possibilité d'adhérer jusqu'au vote, dont le montant de l'adhésion serait déterminé par un comité d'organisation. Cette question est portée par les amis de Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud, David Assouline et François Calfon. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire les amis de Raphaël Glucksmann. Pas du tout. Ça, genre, vraiment, enfin, c'est à peu près autant ton ami. Oui, voilà, c'est à peu près autant ton ami que Marc Dutroux est l'ami des enfants, je pense. Hein, mais elle dit ça parce qu'en fait, Degois essaye de maximiser l'aile fort, Rafovitz, etc., tous ses copains, là, Chloé Ridel, voilà. Oui. Et donc, elle veut dire les autres sont des anti... Voilà, sont des droitards, tu vois. Donc, mais en fait, ce qui n'est pas du tout ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, c'est la prophétie qui est en marche. Donc, c'est un autre jeu de billard à 3 bandes. On fait une primaire ouverte PS, Place Publique. Donc, ça veut dire il n'y a que des gars du PS qui peuvent se proposer et Glucksmann. Voilà. Et donc, on dit, tiens, qui c'est qui va se présenter à cette primaire, Zoé ? Glucksmann, forcément, voilà. François Hollande, peut-être. Et au milieu de tout ça, l'inénarrable, la prophétie, le seul, l'unique, celui qui est une noisette, mais qui peut devenir la clé de voûte, Boris Vallaud,
qui peut être effectivement ce gars qui dit je veux qu'il y ait une candidature, il l'a dit, une candidature socialiste à la présidentielle, mais que ça soit vers la gauche, donc donner avec son truc, tu sais, de démarchandisation, être anti-Hollande aussi, être anti-fort, et là Boris Vallaud se place pour une primaire taillée pour lui, une primaire beaucoup plus taillée totalement. pour lui. Mais surtout si c'est une primaire ouverte aux militants du PS et de Place Publique. Enfin, je veux dire, le rapport de force est de 95% versus 5%. Quoi. Exactement. Et si l'aile gauche et en plus, tu as vu possibilité d'adhérer jusqu'au vote, ça va bourrer les urnes et tout. C'est une dinguerie. Ça, c'est... Ça, c'est genre... C'est pour avoir là, des tu adhésions. vois François Hollande qui mitonne sa marmite là, comme ça en arrière-fond. Là. Il est donc là, ça va être délicieux. Je vais rajouter du romarin. Donc, juste pour info, ça c'est la primaire pour noisettifier Glucksmann. Il y a Glucksmann au milieu. Il y a Vallaud sur sa gauche. Donc la question c'est, par exemple, dans ce format-là, est-ce qu'il y aura un candidat de l'aile gauche, tu vois, genre, est-ce que Johanna Rolland se présente ? C'est possible aussi, qu'elle se présente dans les deux formats, tu vois, dans l'aile fort, quoi. Donc il y a Vallaud, au moins Vallaud, qui normalement a plus l'hégémonie au PS, parce que voilà. Pas tout à fait, parce qu'il y aura peut-être une bataille. Lui, il va falloir qu'il aille voir la tendance de Meyer Rossignol, en lui faisant croire que c'est mieux lui que Glucksmann. Mais en tout cas, t'as Glucksmann au milieu, t'as Vallaud qui est plus le gars du PS, t'as Hollande de l'autre côté, et là, blam, Glucksmann, c'est finito pour toi, t'as aucune dynamique. Alors là, Glucksmann, c'est vraiment, il participe à ça. C'est la même chose que ce qu'on disait Tondelier précédemment, c'est finito pour lui, c'est fin de chantier. Il y a vraiment... Avec ce qu'a rappelé Zoé, la possibilité d'adhérer jusqu'au vote, il n'y a aucun monde où un gars de l'extérieur puisse gagner cette élection au PS. C'est comme si tu disais, cette élection, il y a un candidat d'extrême gauche qui veut tout nationaliser dans un pays en Amérique du Sud, il y a un candidat d'extrême droite néolibérale et l'organisation est maintenue par la CIA, DJI et les petits-enfants de Henry Kissinger. Tu t'es dit, bon, et alors, à votre avis, oh là là, le suspense, c'est vraiment incroyable. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, on va continuer. Alors, les militants voteront le 9 juillet entre 17 et 22 heures. Les opposants du premier secrétaire voudraient faire d'une pierre deux coups. Le mettre en minorité et écarter une primaire plus large, jugée moins sûre pour désigner le député européen. Oui, bien sûr, c'est tout à fait pour désigner Raphaël Glucksmann. De Gaulle est une menteuse absolue. Ah ouais, parce que elle sait très bien qu'elle ment là. Hein. Elle sait très bien qu'elle ment, mais parce que justement elle veut polariser contre Glucksmann pour son compas fort. Il n'y a aucune raison que ce soit Glucksmann. Tout le monde fait en sorte, on fera peut-être une capsule sur Hollande là-dessus pour en sorte qu'il se laisse planter. Parce que juste Françoise, tu te fous de notre gueule, mais en 4K, comme on dit, tu vois. Il n'y a aucune raison qu'ils fassent ça, sinon ils auraient été au meeting de Place Publique, tous ces gens-là. À commencer par Boris Vallaud. Il n'y était pas, Boris Vallaud. Donc, François Calfon non plus, je crois. Donc, vraiment, tu nous mens pour faire ta petite soupe, mais bon, c'est intéressant. Moi, tu donnes des informations. Nous, on est là pour retraduire le réel, la réalité derrière. Non, c'est justement pour le tuer. Et là, du coup, ils attendent que le gars s'essouffle et qu'ils lui disent, bon, Raphaël, tu vois bien que t'as pas de dynamique. On t'a vu dans ton meeting là, franchement, tu nous as fait peur là quand t'as dit vive la France. Vive la France. Voilà, on dirait un Macron après 30 ans de mandat. Voilà, donc non, ça va pas être possible. Le mieux, c'est que tu viennes au vote et soit tu gagnes et on se range derrière toi. Et en fait, non, mais ça, il le sait pas. Soit, tu gagnes pas et comme ça, tu t'en sors par la démocratie, quoi. Tu vois, vu que toi, t'aimes bien la démocratie. Saakashvili, tout ça, c'était très bien. Voilà. Oui, et puis tu auras toujours ton petit salaire de député européen, ça va. Hein. Ouais. Alors, petite conclusion de Françoise. 3 faits importants ce soir. Un affrontement qui est resté somme toute relativement courtois, même si les interventions étaient tranchées. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la courtoisie, mais bref. C'est comme si c'était un point important, Chris. Le point important, c'est que personne n'a insulté Olivier Faure et lui a savaté la gueule. Oui, d'accord, merci beaucoup. La détermination d'Olivier Faure qui donnait le sentiment de flotter jusqu'ici, mais qui est bien décidé à ne pas lâcher non seulement l'unité la plus large de la gauche hors Mélenchon, qui est sa signature politique, mais aussi sa propre histoire et ses propres ambitions, qui commencent à affleurer. Livre-choc en septembre et prise de risque par rapport à ses opposants qui lui imposent un congrès perpétuel. Ça suce fort, hein, ça suce fort du côté de Françoise pour... ça suce fort avec Françoise, ça marche dans les deux sens. Qu'en pense Hollande et ses amis ? En coulisses, il refuse d'offrir le parti sur un plateau à Glucksmann, sans pour autant vouloir donner le point fort.
Les militants ont la suite de l'histoire entre les mains. Oui, c'est vachement les militants qui vont décider, Françoise. Tout à fait. Elle nous fait croire qu'en fait, donc Valo et tout travaille pour Glucksmann, alors qu'il n'est pas allé, alors que Valo vient de sortir un livre, il a créé son courant, il a créé son institut. Enfin, vraiment, elle se fout vraiment de notre gueule, mais elle déteste Valo, elle le déteste. Et donc, elle nous fait croire ça, et puis après, elle dit non, mais c'est Hollande, en fait, qui veut pas de l'extérieur. Bah, on verra, tu verras. Voilà. En tout cas, ça avance, et vous connaissez ma conviction. Tout ce qui se fait, agitation en tout genre, à gauche comme à droite, est vain avant l'automne. Tout va bouger, notamment avec de nouveaux arrivants dans le film, Sébastien Lecornu et Jean Castex. Mais oui, parfaitement. Moi, je pense que ça va vraiment tout changer. Ah ouais. Candidats d'Emmanuel Macron qui vont tenter d'entrer en lice, sans oublier le sort réservé à Marine Le Pen le 7 juillet. Moralité, rester calme et boire frais. Oui, bien sûr, Françoise. Bon, écoute, elle est en mission, Françoise. Elle est en mission. En mission pour Olivier Faure. Ouais. C'est vrai que moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas de dynamique derrière Gabriel Attal. Il y a une dynamique vraiment limitée, je pense, surgonflée derrière Édouard Philippe, qui sont quand même des gars, tu vois, qui pèsent un peu, qui sont chefs de parti. Moi, je pense vraiment qu'il y a des gens qui se disent non, mais c'est Lecornu ou Castex. Jean Castex, mais c'est cet homme qu'il nous faut, tu vois. Enfin, vraiment. ouais. Présentez-vous le Cornu Castex, il n'y a pas de problème. Explosez les voix du centre, il n'y a vraiment aucun souci, c'est très très bien. Voilà. Donc ça fait partie de la prophétie. Mais je dis, on va finir ce 2002 à l'envers, on va finir avec 15 ou 16 candidats. Hein. Et de toute façon, il y a un moment, parce que nous on le dit, ils essayent de faire des alliances, etc. Il y a un moment qualitatif où Mélenchon et le RN vont être donnés tellement sûrs d'être au second tour que les gens vont passer leur tour. Et qui vont se dire, bon, je ne peux plus gagner. Ou alors, il ne reste qu'un moyen de gagner, c'est d'aller chercher l'alliance avec machin, mais je suis obligé de me mettre de côté, je suis obligé de faire monter... Tu vois ce que je veux dire ? Un truc qui te... Et tu te dis, mais en fait, à la fin, soit on est face au RN, au pouvoir, soit on est face à Mélenchon, au pouvoir. Dans tous les cas, moi, le centre bourgeois libéral, je peux me mettre dans l'opposition en disant qu'ils font n'importe quoi sur l'économie. Tu vois ? Donc en fait, à la fin, ça va être tellement fort qu'ils vont y aller tous pour pouvoir dire je vais me reconstruire dans l'opposition. Ça, c'est vraiment un truc de parti. Je vais me reconstruire dans l'opposition. Et la gauche va se dire ça, le centre va se dire ça, la droite va se dire ça. Et donc, en fait, on va vraiment vers un scénario avec plein de candidats. Vraiment plein de candidats. Et ce sera advienne que pourra, quoi. Parfaitement, mon cher Chris. Alors, on pourrait aller rigoler en regardant les candidatures qui n'ont aucun sens. On avait eu la candidature de Jérôme Guedj il n'y a pas longtemps. Là, récemment, on a la candidature de Karim Bouamran. Tu sais, l'autoproclamé Obama français. Non, pardon, c'est Obama qui est le Bouamran états-unien. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Et puis aussi de Philippe Brun. Vous savez, Philippe Brun, c'est le mec qui a fait HEC Sciences Po Paris et qui, avec Arnaud Montebourg de Sciences Po, a décidé de monter un truc pour qu'il y ait plus de profils différents en politique et qui a dit des dingueries de droite pendant le budget, mais des dingueries de droite, mais genre des trucs gna gna gna, on est étouffé par les chats, je sais pas quoi, la CSG et tout, enfin catastrophique. Bon voilà, donc il y a ces gars-là. Si on a un peu de temps, oui voilà. Si on a un peu de temps, peut-être qu'on les traitera dans l'été. On verra, les amis. Vous avez vu cet été, ça va être un rythme perlé. On va vous ressortir certaines de nos anciennes caps avec une petite intro pour l'actualiser, peut-être avec un petit peu de montage, un peu d'insert, on verra. Et puis il y aura aussi des caps natives. On n'a pas oublié, vous savez, arrêter de m'envoyer des messages privés pour qu'on se fasse les hauts communes, les amis. C'est prévu au programme, d'accord ? On partira pas en vacances sans ça. Mais oui, on va le manger, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Mais voilà, on a prévu d'autres trucs aussi, des formats qu'on a envie de vous faire depuis longtemps. Bref, je pense que ça va être trop bien, ce petit été. Et effectivement, vous avez vu, on vous ressort quelques anciennes capsules, car nous allons faire une petite pause tranquillement, nous, de notre côté, parce que nous avons besoin d'un petit peu de repos. Et vous allez voir qu'à la rentrée, les copains, ceux qui se préparent, mais personne n'est prêt pour tout ce qu'on va vous faire. Donc voilà, je vous rappelle que dans cet été, il va y avoir aussi des projections militantes de notre film sur Cuba et l'anti-impérialisme qui s'appelle À l'assaut du ciel. Nous avons les premières dates qui viennent de tomber, les copains, et il y en a plein d'autres qui vont arriver. On est à 120 propositions d'organisation de diffusion et plein de gens qui nous ont dit on est en train de voir une salle, machin, et après on vous recontacte. Donc potentiellement, il y aura 500 points dans plein d'endroits. Là, vous allez voir, c'est la France métropolitaine. Mais il y a des territoires d'outre-mer, il y a des gens en Amérique latine, au Maghreb, au Moyen-Orient, dans d'autres pays d'Europe, etc. Bref, au Canada et tout ça.
à New York. Zoran Mamdani nous a demandé une projection privée. Oui, bien sûr. Lui-même en personne, il nous a appelé directement. Cette fameuse personne. Voilà. Et donc là, Chris va vous montrer un petit peu parce que vous pouvez, je vous rappelle toujours, aller sur le formulaire la-brèche.org et nous faire une demande de diffusion. On vous recontacte, on organise ça aux petits oignons avec vous. Mais vous avez aussi un petit onglet projection. Et vous avez les premières dates dès qu'elles sont confirmées, salles réservées, intervenants réservés, etc., qui commencent à sortir. Et donc là, on a un certain nombre de dates qui vont être confirmées. Mais la toute première, regardez, c'est dans le Finistère, à La Dérive, rue de Pont-Menou, 29 620, à Plouéga-Guérand, un village qui, j'imagine, doit être super, où vous avez cette projection. Il va y en avoir plein d'autres qui vont arriver. Et donc, vous pouvez aller voir toutes les dates sur ce petit onglet. Et bien sûr, nous contacter si vous voulez vous-même diffuser le film, les copains. Sur ce, les amis, il me reste à vous rappeler que tout ce qu'on fait, vous pouvez nous aider à le faire en nous finançant via le Tipeee, dont vous trouverez le lien en barre de description, que vous pouviez bien sûr aller lire tout ce que fait l'assaut, la revue, les autres chaînes YouTube, la chaîne On ne veut plus notamment, où il y a des bangers qui sont sortis, Salim Lamrani notamment qui fait un petit point sur l'histoire de Cuba. Vous pouvez nous suivre sur Insta, TikTok, Twitter, sachant que là, on va se mettre en mode, on va sortir de plus en plus de shorts et tout, et notamment des Reels sur Insta. Donc allez nous suivre là-bas, allez diffuser un petit peu, allez un petit peu marxiser le monde de la mollesse politique qui est Instagram, par pitié. Et sur ce, les amis, il me reste à vous dire, on lâche rien, force à tous, à plus tout le monde, salut. Salut les gens. Salut.